Une bataille se mène à Saint-Ouen. Une bataille pour l'avenir de la ville. Une bataille qui définira qui gagne, qui perd, qui mange ou qui a faim. Une bataille menée d'un côté par notre premier personnage, Karim Bouamran. Maire de Saint-Ouen, et oui, il a gagné ses municipales, bon, il n'a pas été élu à pleine commune, surnommé parfois le Barack Obama de la Seine-Saint-Denis, uniquement parce que il est racisé et que du coup les gens ils sont en mode il porte des costards et il est racisé, c'est un peu comme Barack Obama. Voilà. Le Barack Obama de la Seine-Saint-Denis qui mène une guerre pour la survie de Saint-Ouen. Cette guerre qui est en danger de mort imminente. En danger de mort imminente. Attention, Saint-Ouen va perdre son âme. Car de l'autre côté se trouve Master Poulet. Master Poulet, c'est quoi? C'est une enseigne de restauration rapide qui fait du poulet pas cher. Voilà, c'est un truc, voilà, quoi. C'est Master Poulet, quoi. Genre, c'est un truc, tu veux bouffer vite et pas cher, c'est Master Poulet, c'est du poulet, quoi. On parle quand même d'une guerre à coups de bulldozers, à coups de poids lourds. Il y a de l'artillerie qui est impliquée dans cette guerre. Regardez-moi ça. Nouvelle dinguerie à Saint-Ouen. Le maire socialo-mégalo a décidé de partir en guerre contre un fast-food de poulet. Master Poulet a ouvert le 11 avril, à quelques pas de la mairie. Une ouverture qui ne plaît pas à Karim Bouamran. Le jour même, 3 contrôles de police municipale. En gros, du coup, il y a Master Poulet qui a ouvert à Saint-Ouen. Et en fait, c'est une chaîne avec plusieurs trucs qui ont été ouverts un peu partout, etc. Et Karim Bouamran, du coup, le maire de Saint-Ouen, était contre le fait que Master Poulet ouvre. Et du coup, ça a commencé... on ne sait pas pourquoi. Hein. Alors, si, on sait. Je vais sortir mon rêve de savoir qu'est-ce qui pourrait bien scandaliser Karim Bouamran d'avoir un Master Poulet. C'est une bonne question, parce que du coup, un fast-food qui fait du poulet, donc aussi plus facilement, la nourriture halal, qui a des prix très très peu chers, qui ouvre sur la place de la mairie de Saint-Ouen. Je vois ce que tu cookes, ok. Voyons voir. Parce qu'en fait, donc, ça a commencé du coup par un harcèlement, du coup, Karim Bouamran. Il a déjà commencé par un harcèlement administratif avec genre 3 contrôles d'hygiène le même jour, etc. En mode genre je vais trouver tous les prétextes pour faire fermer le truc. D'ailleurs, c'est marrant, du coup, j'ai vu sur Twitter des gens qui prenaient en vidéo les petites souris qui se baladent dans la boulangerie Cédric Grolet au centre de Paris, etc. Qui étaient en mode alors, on n'envoie pas les services d'hygiène pour ces gens-là? Non, on se demande pourquoi vous envoyez 3 inspections d'hygiène alors que le truc vient à peine d'ouvrir. Voilà, hein. Sur les réseaux sociaux, certains internautes se prennent de passion pour une saga liée à une affaire politique on ne peut plus locale. Elle se déroule à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Au centre de l'attention, l'enseigne de restauration rapide Master Poulet qui se retrouve engagée dans un bras de fer avec le maire socialiste de la ville, Karim Bouamran. Et toujours les socialistes. Hein. Le restaurant a ouvert ses portes très récemment, le 11 avril, à 2 pas de la station de métro mairie de Saint-Ouen. Le jour même, 3 contrôles de police municipale ont eu lieu. Police municipale, hein, donc voilà, c'est vraiment en mode, c'est vraiment... Bouamran a envoyé les poulets pour contrôler les poulets. Karim Bouamran n'aime pas tous les poulets de la même manière. Oui, il préfère certains poulets plus que d'autres. Donc là, on est dans une situation où Karim Bouamran est en mode « Ma gentrification oui. Elle est en train d'être empêchée par ce restaurant de sale arabe. » Oui. On est d'accord que c'est ça la situation. Ok. Karim je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. Tu fais toujours le coup à ton père et à ta mère. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit... Excellent. On n'a pas le temps pour tes conneries, Karim. Mais du coup, direct, contrôle d'hygiène. Et 3 jours après l'inauguration, des blocs de béton ont été installés par la mairie devant les portes en empêchant l'accès. Donc, genre carrément, genre vraiment en mode, il y a eu l'inspection qui est passée. Et après, ils ont foutu, donc ça, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo-là, ils ont foutu des blocs de béton en mode devant les portes pour empêcher l'ouverture et tout. Et vraiment en mode, genre ça. Quand je dis qu'il y a de l'artillerie impliquée là-dedans, c'est que vraiment, ils ont sorti les blocs de béton et tout. C'est vraiment, il y a une guerre menée contre le Master Poulet, quoi. C'est légal, ça, c'est où? Justement, l'avocat, alors en plus, l'avocat, il est incroyable. L'avocat de Master Poulet, justement, a obtenu la rouverture, etc. Justement, c'est complètement illégal ce qu'il fait, Karim Bouamran. On est d'accord que le mec est quand même un maire socialiste, side libéral, et le gars est en mode, j'ai le droit de décider quel business ouvre dans ma ville. Mais imagine si c'était un insoumis qui faisait ça, qui faisait son gauchiste sur un truc et qu'empêchait une boîte de s'installer, mais le PS, il se scandaliserait. La liberté d'entreprendre, ce genre de conneries, quoi. Ouais. Alors que pendant ce temps, Tchad, Testi Crousti de Saint-Denis ont reculé leur inauguration pour ne pas mettre dans l'embarras le maire Bali Bagayoko face aux attaques de l'extrême droite. Oui, ça, incroyable. Ça, c'est des patrons du peuple, ça. Plusieurs habitants ont alors partagé des photos et des vidéos de la scène peu commune, d'autant que le fast-food très mécontent avait riposté en affichant des messages virulents contre la municipalité tels que « Comment les mairies attribuent-elles les locaux ?» et « #MasterPoulet contre la corruption ». Mais c'est pas virulent, ce sont de simples questions de citoyens. Quel bail déjà. Voilà, ça fait à peine 2 jours ils ont ouvert.
C'est une Les folie. mecs, ils ont déjà fermé. Voilà, ils ont tous cette carte. Après la strate de communication en mode bon bah on a encore notre façade, du coup on va afficher des messages dessus, c'est incroyable. Oui, ça, c'est du génie. Hein. Oui, de fou. Ça, c'est objectivement incroyable. Comment les mairies attribuent-elles les locaux Master Poulet contre la corruption? À suivre. Mais j'en suis sûr, c'est à cause de ces tarabas de Burger King là. Voilà, Oui, et les autres qui sont en mode oui, c'est à cause de Burger King. Et en fait, le maire de Saint-Ouen, il est main dans la main avec Burger King pour faire fermer Mais les en petits. vrai, Bah en vrai, En vrai, il y a moyen hein, qu'il ait un business de con avec quelqu'un et que. bah oui, en vrai, il y a un monde où il est en mode Burger King, ça paye plus, je sais pas, en impôt, je sais pas quoi, hein, je sais pas, hein. Parce qu'après, Master Poulet, ça fait, enfin, il y a un vrai truc de concu, hein, parce qu'en vrai de vrai, c'est pas cher. Et les fast-food en mode Burger King, McDo, etc., les prix ils ont explosé. Et du coup, bah oui, de fait, ça fait de la concurrence par les prix, mais bon, voilà quoi. Après, c'est pas Burger King non plus. Oui, c'est pas non plus la même chose, quoi. C'est pas les mêmes sociologies qui y vont. Après, c'est pas les mêmes. Voilà, quoi. après, ah, Après, oui, je pense que c'est pire que ça. Que Burger King prenne le Master Poulet en concurrence, Oui. je sais pas, hein, parce que justement, je pense que les gens, s'il n'y a pas le Master Poulet, ils peuvent aller au Burger King par dépit. Oui, c'est vrai. Ah, c'est moi, vrai, je pense c'est quand vrai. même que Oui, ça oui. joue. Hein. Oui, t'as raison. Donc en l'occurrence, on a la réponse à la question de Raz qui arrive juste là. Donc en l'occurrence, selon la mairie, Master Poulet n'a pas obtenu les autorisations nécessaires pour ouvrir ses portes et sa terrasse. Donc apparemment, c'est juste administratif, vous comprenez. En fait, ils avaient juste pas les Ah oui. autorisations. Du coup, on a dit mais monsieur, vous n'avez pas le droit. Voilà, vous n'avez pas. Voilà, c'est trop tôt. Vous n'êtes pas en règle. Vos papiers. Schnell. Nous allons utiliser tous les leviers pour obtenir la fermeture, a précisé l'entourage de Karim Ouamran aux Parisiens. Ce genre d'enseigne va à l'encontre de notre projet de commerce de qualité. Oui, voilà, c'est ça. La C'est ça, voilà. malbouffe n'a pas sa place à Saint-Ouen. Attends, c'est la malbouffe qui a pas sa place à Saint-Ouen ou c'est les clients de la malbouffe Ça qui dit ont pas tout. leur place à Saint-Ouen? Ça dit tout. C'est vraiment une stratégie de gentrification de mairie de Saint-Ouen qui est contrariée par le Master Poulet. C'est là aussi où tu vois que ça tient pas à grand chose. Sachant et que qu'il y a un tu vois que Burger King en face. ça fait vraiment paniquer les gentrificateurs, quoi. Bah oui. Et sachant qu'il y a un Burger King en face. Oui, c'est Sauf ça. que je pense que le pari, c'est que les petits bourgeois, ils mangent aussi à Burger King, alors qu'ils vont être dégoûtés par Master Poulet. Je pense, tu vois, genre j'ai l'impression que Burger King, c'est de la malbouffe. Mais c'est pas les. Après, en vrai, Burger King, il y a le problème aussi de la livraison, parce qu'ils sont en mode, oui, les livreurs qui attendent et ça fait du bruit ou je sais pas quoi. Donc en vrai, ils ont les mêmes raisons de vouloir faire fermer Burger King ou quoi. Mais bon, c'est aussi qu'on est du coup, faible avec les forts et fort avec les faibles, quoi. Moi, j'en reviens en fait que peut-être que l'argument gentrificateur est peut-être moins précis que ça et qu'on est vraiment dans une angoisse de bise personnelle. Ouais, après, il y a autre chose aussi. Bah, Mais oui. rappel, c'est le Parti Socialiste. Hein. Oui, non, t'as raison. C'est vraiment leur DA. Oui, hein, c'est vrai que d'être dans des dièses comme as, quoi. l'attractivité du territoire, le business, Ah ouais, hein. tout ça. Hein, Bah, de fou, hein. T'as raison. Mais à son tour, Master Poulet a décidé d'agir, sollicitant ses avocats et saisissant le tribunal administratif de Montreuil pour réclamer l'enlèvement des blocs de béton devant ses portes. Le juge a donné raison au fast-food et a enjoint la ville à retirer ces blocs sous 48 heures pour libérer l'accès du commerce. Un camion grue est donc venu pour les récupérer ce mercredi 22 avril. En témoigne la vidéo ci-dessous partagée par l'avocat de Master Poulet. Alors l'avocat, Maître Guez, incroyable. Donc, après l'intervention du cabinet en moins de 48 heures, la mairie de Saint-Ouen a été condamnée à retirer les blocs de béton autour du Master Poulet. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a vue. Mais ils n'en sont pas restés là. La mairie de Saint-Ouen n'en est pas restée là. Parce que, ok, le plan bloc de béton a échoué. On ne pouvait pas mettre des blocs de béton. Le tribunal a dit vous pouvez pas, etc. Du coup, Karim Ouamran, le Barack Obama de la Seine-Saint-Denis, est passé au niveau supérieur. Il a installé des pots de fleurs. Mais attends, mais même là, je veux dire, il prend le tribunal pour des cons quand même, non? Oui, là, il prend complètement le tribunal pour des cons. Parce que normalement, quand le tribunal, il te dit enlève les blocs de béton, c'est pas juste enlève les blocs de béton parce que t'as pas le droit de mettre spécifiquement des blocs de béton. C'est débloque l'ouverture, l'entrée de ce commerce. Genre, tu n'as pas le droit d'entraver ce commerce. Genre, c'est ça, normalement, ce que dit le tribunal. Ah, et surtout, ça en dit tellement sur la personnalité de Karim Ouamran. Ah oui. Ça se voit que là, même si c'était pas si deep que ça, tu sens que là, c'est devenu sa nouvelle DA, quoi. Genre, il empêchera l'ouverture de ce Master Poulet, quoi. Genre, Oui, ça c'est devient vraiment son combat mortel, combat, quoi. oui. C'est vraiment le combat. Parce que, attends, et comme quoi c'est utile de voter pour des maires socialistes. C'est vraiment, ils s'occupent des problèmes Des choses vraiment importantes. pressants, quoi. Ouais, des choses importantes de leur ville, quoi. Et attends, oui, justement, Nobutu, pas n'importe quel pot de fleurs. La mairie a volontairement demandé à son prestataire de s'assurer que les pots sentent mauvais. Le huissier mandaté par le commerce note une odeur fécaloïde se dégage des sacs de terreau et des pots en cours d'installation. Oh là là, mais attends, mais
Le mec, il a dit stratégie boule puante. Mais en vrai, c'est chaud, hein. C'est une folie, n'empêche. Déjà, c'est une gaminerie, mais en plus de ça, le degré d'abus de pouvoir qu'il fait en tant que maire là-dessus, parce que c'est un abus de pouvoir. Là, il a tout le pouvoir municipal pour harceler un commerce à coup de boules puantes. Enfin, c'est une folie, quoi. Oui, alors le terme fécaloïde est très très drôle aussi. Tu pouvais juste dire une odeur fécale. C'est pas pourquoi le oïde est là, mais ok. C'est vraiment fécaloïde. C'est vraiment fondamentalement fécal, quoi. C'est biologiquement fécal, l'odeur, quoi. Et puis, et en plus, c'est ça, c'est que, et en plus, bah, du coup, parce qu'on va y venir aux gens qui disent, ah là là, le problème, c'est que Master Poulet, ça sent la friture, etc. Bah, du coup, les gens qui habitent dans le quartier, ils seront très très contents de voir qu'il y a des trucs qui puent la merde, parce que le maire a décidé de faire chier le Master Poulet, quoi. Quand tu vois la personnalité de ce mec, c'est vraiment le fou du bus, hein, Karim Ouamran, hein. Bah, il est vraiment, mais en fait, il est vraiment dans une logique et dans une idéologie d'épuration sociale, en fait, dans Saint-Ouen. C'est-à-dire que Saint-Ouen, qui est historiquement fait partie des banlieues rouges, des banlieues ouvrières, etc., a connu une trajectoire de gentrification ultra rapide, en vrai, avec notamment beaucoup de construction de nouveaux logements, avec, tu sais, un peu ce style un peu néo-art déco, là, tu sais, un peu le truc un peu, avec un peu des bas-reliefs, des trucs un peu en mode genre, ici, vous avez du logement de standing, etc. Et tout ça pour attirer, du coup, les jeunes couples avec enfants qui vivent sur Paris, qui bossent dans le tertiaire et qui cherchent un endroit un peu sympathique, familial. Et donc voilà, ça a été toute la politique de gentrification de Saint-Ouen et du coup de dégager les populations ouvrières historiques, les populations ouvrières immigrées notamment, etc., quoi. Ils ont rasé les HLM pour les bourgeois. Ouais, bah ouais. Genre, c'est vraiment Saint-Ouen, en termes de gentrification, c'est déjà assez agressif ce qui s'y passe. Et à sa tête aujourd'hui, du coup, on a depuis depuis 2 mandats, un maire parti socialiste qui veut faire de Saint-Ouen la vitrine de son projet politique. Une vitrine d'un projet politique d'épuration sociale, quoi. Et après, c'était là aussi où tu vois le problème de la mixité sociale. La bourgeoisie à Saint-Ouen, qui vote en plus grand nombre, a élu un maire socialiste qui fait une politique anti-pauvre et qui plaît à la partie des seuls gens qui votent et qui baise les gens qui sont pas allés voter parce qu'ils s'abstiennent, quoi. Donc c'est terrible. Et il y a aussi un truc, c'est que c'est là que tu vois la question des maires est importante, c'est que ce gars-là, ayant été élu, il est dans une impression je pense qu'il est dans une crise d'ego de petit roi dans son domaine, quoi. Totalement. Ah, et après, ils insultent la fille de communiste planificateur horrible qui veulent tout, et le gars pète un plomb pour un Master Poulet, hein. Oui, il y a un truc baron local, mais les gens du PS, ils sont vrais. C'est aussi le niveau d'égoïsme et d'égocentrisme des socialistes, quoi. Le problème, c'est pas la mixité sociale, là. T'as pas écouté ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Non, mais c'est les discours sur la mixité sociale qui disent faut mettre des riches là où habitent les pauvres, comme ça il y aura de la mixité, mais en fait, juste, ça fait augmenter les prix et ça fait. Alors que si avec des pauvres, Karim Ouamran n'aurait pas été élu. Il y a ça aussi, c'est qu'en fait, gentrifier la ville, ça leur assure aussi une rente électorale durable. Quand ils accusent la France Insoumise de faire du clientélisme auprès des quartiers populaires et des banlieues, etc., c'est aussi parce qu'eux-mêmes ont cette vision clientéliste de on va ramener des petits bourgeois, comme ça ils vont continuer de voter pour nous et ça va être le bastion de Saint-Ouen, la ville modèle du Parti Socialiste, quoi. Mais en tout cas, moi je pense que c'est un acte révolutionnaire d'aller manger au Master Poulet de Saint-Ouen. Oui, totalement. Et quand vous y allez, dites que vous n'aimez pas Karim Ouamran. Oui. Au gérant. Vous aurez une ristourne. Dites c'est en soutien contre Karim Ouamran. Mais du coup, entre-temps, ça a rouvert temporairement. Et Demain, je fais une heure de RER pour manger là-bas le niveau de haine du Parti Socialiste. Je vais traverser tout Paris pour aller au Master Poulet. Et donc, ils ont rouvert et après, avec leur truc de Karim, l'argent public n'est pas au service de ton ego. Combien es-tu encore prêt à dépenser pour jouer aux apprentis shérifs? J'adore parce qu'en plus, ils ont vraiment le don d'appuyer là où ça fait mal, quoi. Mais bref, du coup, continuons l'article. La mairie précise toutefois auprès du Parisien que si les blocs de béton ont dû être retirés, l'enseigne a tout de même dû renoncer en contrepartie à la terrasse aménagée sans autorisation. La justice acte en effet que le restaurant s'est engagé à démonter sa véranda terrasse litigieuse. Voilà, donc il y avait en plus un truc de la terrasse, c'était pas clair. Ils ont dit bon, vas-y, on l'enlève, on fera que à emporter, c'est pas grave. Le restaurant a rouvert ses portes avec un message piquant, donc voilà, donc là on a vraiment le truc. Dernier épisode en date de la saga, la réouverture du Master Poulet mercredi matin, et le fast-food n'a pas manqué de tacler la mairie une nouvelle fois avec des banderoles. N'en déplaise à Karim, nous sommes ouverts et refusons d'augmenter nos prix. Et c'est ça aussi le truc, parce que évidemment que eux, ils font bien sûr qu'ils font leur marketing sur le fait qu'ils sont pas chers et qu'ils sont du côté du peuple, etc. Mais en même temps, c'est aussi un vrai discours sur le fait que, pardon, oui, tu veux des trucs de Bourges où les gens ils payent cher pour bouffer, etc. Nous, on a de la bouffe pas chère et en fait, ok, ça te fait pas plaisir, mais au moins les gens ils vont bouffer chez nous, quoi. Donc t'as vraiment un truc, ils ont une pub en plus politisée autour de la lutte contre
la gentrification qui touche quand même beaucoup d'habitants et habitantes de Saint-Ouen, quoi. Hyper intéressant. Pas de 3 pilons à 5 euros. Bah, bien sûr. Et en vrai, bah oui, désolé, dans la France de Macron, ça touche aux affects des gens et particulièrement de ceux qui ont voté contre Karim Ouattara. Après, c'est Master Poulet, l'avant-garde de la dégentrification. Non, mais bien sûr, évidemment, là, on rigole. Mais justement, il y a un enjeu beaucoup plus large autour de Master Poulet. La bataille entre le roi du poulet et la municipalité semble loin d'être terminée. Cette dernière a surpréparé un arsenal juridique, tandis que le fast-food et ses avocats évaluent le préjudice financier subi pour lancer d'autres poursuites judiciaires. Un vrai combat de coq. L'ancienne Master Poulet a déjà rencontré plusieurs difficultés dans son implantation en Ile-de-France, notamment dans les Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine, pour les gens qui ne savent pas, c'est le 92, c'est là où il y a Neuilly, le Valois, etc. C'est l'ouest, c'est à l'ouest de Paris, c'est la banlieue ouest de Paris, qui est réputée pour être la banlieue de droite, en fait, les Hauts-de-Seine. À Châtillon, la mairie lui reprochait ses horaires de vente à emporter trop étendus. Vous faites de la vente à emporter trop tard et après, il y a des Arabes qui traînent dans les rues, quoi. Ah non, sûrement pas. Ah, surtout pas. Non. Ah non. Non, on ne veut pas que des gens traînent dans la rue. Non, mais voyons. Tandis qu'à Asnières-sur-Seine, la municipalité dénonçait des travaux réalisés sans autorisation. Donc voilà, ils ont plus joué sur le vice de procédure que sur l'argument raciste. À Paris, dans le 12e arrondissement, des habitants du quartier de la Porte Dorée, donc pareil, 12e arrondissement, c'est l'Est parisien, donc généralement c'est plutôt de gauche, c'est plutôt historiquement des quartiers populaires. Mais le 12e arrondissement, c'est particulièrement la pointe avancée justement de la droite dans l'Est parisien. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, le quartier de la Porte Dorée là-dessus. Oui, ça c'est là où il y avait le QG de Datier et tout. Les habitants du quartier de la Porte Dorée se plaignent pour leur part d'odeur de friture. Bah du coup, entre les odeurs et le bruit, des horaires de la vente à emporter trop étendus, voilà, on a un petit peu l'idée, quoi. C'est que concrètement, cette affaire, en fait, cette guerre du poulet à Saint-Ouen, c'est une guerre de la gentrification, tout comme ça s'est joué à Châtillon, Asnières et à la Porte Dorée, où en fait, on voit que aujourd'hui, on a beaucoup parlé, et c'est pour ça que je vous ai sorti aussi un article qui était assez intéressant, de Poulet is the new kebab. C'est un article de blog, un des blogs de Mediapart, sur justement, parce que tu sais, récemment, il y a eu pas mal de trucs sur l'indicateur kebab en mode l'indicateur McDo c'est plus vraiment pertinent, c'est l'indicateur kebab et en fait il faut regarder la carte des kebabs pour comprendre les quartiers populaires dans Paris, etc. Et en fait du coup cet article de blog il dit en fait récemment Paris Intramuros va voir fleurir une ribambelle de kebabs revisité, plus cher, s'adaptant à un public plus aisé. Ce public gentrificateur est particulièrement friand de diversité et de mixité sociale, mais une diversité contrôlée. Et c'est vrai qu'on a aussi une gentrification de plus en plus du kebab, les berliners à la con, les trucs où t'as besoin que ce soit un blanc avec une coupe mulet qui te propose un concept hyper coloré, etc. Et en fait, il y a une gentrification du kebab. Et en fait, c'est là où ce qui est intéressant, c'est que finalement, le véritable indicateur social, en fait, plus que le kebab, c'est le poulet. Parce que du coup, si on regarde la carte du poulet, du coup, qui est mise, du coup, la carte des fast-food de poulet de Paris et sa petite couronne, on voit que c'est beaucoup plus net dans la composition sociale. Et qu'en fait, quand on parle de gentrification, oubliez le McDo, oubliez le kebab, maintenant, ça se joue sur le poulet. Et en partie, pourquoi? Donc, face à l'augmentation débridée des prix des kebabs, donc c'est là où le prix, on retrouve ça en fait dans la guerre des poulets de Saint-Ouen, en fait, l'argument du prix, tous ces trucs-là en fait liés, en fait oui, dans la France de Macron, c'est bien d'avoir ta barquette plus tes pilons à 5 euros quoi. Le fast-food de poulet a su s'imposer comme une nouvelle alternative pour manger à prix bas. Un fast-food de poulet est une enseigne dirigée presque exclusivement sur la vente de poulet, pilons, cuisses, le plus souvent halal, proposant des formules à emporter pour moins de 10 euros. Et c'est ça, c'est à partir du moment où le kebab passe la barre des 10 euros, je crois que c'était Elva Dufour qui disait l'augmentation du prix des kebabs récemment, à partir du moment où McDo a passé la barre des 10 euros, le kebab a passé la barre des 10 euros, du coup c'est le poulet qui devient du coup l'alternative pas chère. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que c'est aussi une baisse en qualité de la viande. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette gentrification, on peut rigoler de oh là là, Master Poulet n'est pas à l'avant-garde de la dégentrification, mais ça montre aussi que, à force de gentrification, d'augmentation du coût de la vie, etc., on passe aussi de plus en plus sur des viandes plus maigres, sur des viandes moins chères à produire, etc. Parce que le kebab, tu as des trucs en mode t'as de l'agneau, t'as des kebabs de poulet aussi, tu vois. Mais veau, je sais plus quoi, c'est ouais, pas tu peux avoir mélange du veau. veau agneau. Ouais, je crois que c'est veau agneau, un truc comme ça. Et donc c'est des viandes qui sont plus riches aussi en termes de qualité nutritive, etc., quoi. Du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, dans ce passage du kebab au poulet, tu passes aussi sur une viande blanche et beaucoup plus maigre. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ce passage-là, un petit peu même symboliquement, tu vois, parce qu'en vrai, nutritivement, on sait que c'est que des viandes de merde quoi qu'il arrive. Donc la cartographie des fast-foods de poulet de Paris et de sa petite couronne est sensiblement similaire à la cartographie des kebabs. Néanmoins, quelques différences doivent être relevées. La carte des poulets met encore plus en évidence la fracture sociale entre l'ouest et l'est de la région parisienne. Il y a davantage de kebabs disponibles dans les banlieues ouest. C'est fascinant parce que c'est vrai que quand tu regardes la carte des kebabs, au final, Oui, en c'est vrai, beaucoup t'en as plus dans l'ouest. répandu. Oui, c'est plus répandu, t'en as beaucoup plus proche du centre, des parties un peu plus touristiques, autour de Châtelet, les trucs comme ça et tout. Mais surtout, pour moi, le bon test, ça, c'est toi. Je pense que tu as plus souvent mangé des kebabs que Oui. les trucs de poulet un peu gaulmons, quoi. Et même,
je suis d'autant plus la bonne boussole du kebab et de la gentrification que j'ai mangé un kebab pour la première fois de ma vie dans mes études supérieures. Mon premier kebab, c'était genre j'avais 19 ans, un truc comme ça, 18 ans, 19 ans. Parce que avant, quand j'étais gamin, c'était le McDo avec les parents, soit sur la route, soit après le cinéma. Ensuite, j'ai commencé à manger kebab en même temps que la gentrification du kebab, et je mange très peu dans des enseignes de poulet. Non, mon déclassement Je m'a mange amené dans les très enseignes peu de dans les poulet. enseignes de poulet. Tacos, je pense qu'il a jamais mangé de tacos Non. de sa vie, les gens. Mais tacos, je me fais un point Non. d'honneur à jamais C'est manger de quand- tacos. Non. Ah non. Non, Attends, non, mais non, il y non, a des limites. sûrement pas. Non, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites à la décence culinaire, il y a des limites aux soins de son corps. Non, quand même. Tu vas mourir niveau bide le tacos. Mais oui, mais en plus, ça va me détruire le bide. Non, je me connais, ne vous inquiétez pas. Après le tacos, Cassandre, je te défends. Ça pue la Bah merde. oui, c'est dégueulasse. Oui, bah quand on était à Lyon, t'as voulu commander un tacos, apparemment un très bon tacos à Lyon, etc. Tu l'as pas fini, c'était dégueulasse. Oui, ça pue T'avais la merde. des, Et t'avais les des remontées tacos, j'ai acides et essayé tout. plusieurs fois. Hein. Et j'ai essayé des mauvais tacos, des bons tacos, Hamas tacos, O tacos, le tacos de Lyon réputé, le machin. À chaque fois, c'est nul. Donc la carte des poulets met encore plus en évidence la fracture sociale Est-Ouest. Le fast-food de poulets sont également plus éparpillés et plus nombreux dans les banlieues, alors que les épicentres de kebab sont très concentrés dans Paris intramuros nord. Les poulets suivent les grands axes centre-périphérie pour s'éparpiller après en banlieue. Donc voilà, il y a un vrai truc quand même sur pourquoi Karim Ouamran fait spécifiquement la guerre à Master Poulet. C'est aussi lié à tout ça en fait. C'est toute cette gentrification-là, et dans laquelle le poulet et l'enseigne de poulet représentent aussi encore plus les classes populaires dans l'Île-de-France, encore plus que le kebab. Là où presque le kebab, tu peux maintenant avoir un peu un Berliner, un peu sympa, qui te met de la feta, des trucs dans tous les sens, t'as du Fritz Cola, c'est un peu allemand, on aime bien, etc. Et ça, Karim Ouamran, il pourrait bien apprécier ça, parce que c'est un peu joli, voilà, on peut faire des enseignes un peu modernes, mais c'est clair que du coup, Karim Ouamran trace la ligne à l'enseigne de poulet, la Chicken War de 2026. Mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'en fait, cette guerre des poulets révèle aussi la violence politique et la violence sociale qui s'exerce dans les dynamiques de gentrification. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à parler de la gentrification au prisme du matcha, de l'ouverture de nouvelles enseignes, un peu bobo, etc. Mais on oublie aussi que la gentrification, c'est aussi le harcèlement contre des commerces qui ne plaisent pas et qui ne plaisent pas aux objectifs aspirationnels, on va dire, à ce à quoi le maire PS aspire pour dégager les pauvres de sa ville, quoi. Donc c'est aussi le truc de on ne veut pas que notre ville ressemble à une ville de pauvres, du coup on va harceler juridiquement, physiquement, personnellement les gens qui ouvrent des commerces qui ne correspondent pas à notre bon standing. Alors, et c'est là que l'argument de la mairie sur la malbouffe est d'autant plus intéressant. C'est que la nourriture est marquée socialement, en fait. Tu peux pas juste dire on est contre la malbouffe sans proposer d'alternatives, tu vois. C'est-à-dire que le problème, c'est que la malbouffe, pourquoi ça existe? C'est parce que les gens ont pas de thunes et que ces alternatives aussi sont des aubaines pour faire manger pour pas cher les ouvriers pour reproduire leur force de travail. Et il y a aussi, oui, c'est ça, c'est que en réalité, c'est aussi une question d'accès à entre guillemets, les connaissances culinaires, je sais pas comment dire, tu vois, mais oui, quand capital t'habitues les culinaire, palais ouais. des gens à des trucs hyper sucrés, hyper salés, machin, etc., il y a un moment où, c'est difficile de revenir en arrière de ça, quoi. De fou. Et d'autant que, même s'ils vont même parfois avoir un argument un peu humanitaire de les classes populaires non plus ne sont pas contentes de manger de la bouffe de merde, c'est pour eux qu'on fait ça, etc. Mais dans ce cas, propose des alternatives financées par la mairie, notamment sur l'acheminement des matières premières culinaires, etc., sur l'acheminement des ingrédients, propose que la mairie permette des trucs subventionnés qui te proposent de la bonne bouffe pas cher. Non, ils en Mais veulent surtout pas. que Ils veulent ouvrir des les brasseries à la gens, con ou qui vont faire de la bistronomie nulle à chier, où on te fait croire que c'est de la bistronomie parce que on t'a mis une burrata de mauvaise qualité avec de l'huile d'olive oui, et souvent, des c'est petites... pas forcément exceptionnel, hein, en plus. oui, Hein. c'est pas ouf. Mais en plus, genre, le truc, c'est pas Master Poulet le problème. C'est le manque de choix et le côté junk food permanent et accès à rien d'autre, tu vois. Il y a un truc où, quand tu vis un peu à l'arrache et que t'as pas trop de thunes, tu manges mal, en fait. Alors qu'on pourrait donner accès à des trucs pas chers et bons, quoi. C'est la vérité, les gens, s'il y avait des trucs pas chers, bons, ils les mangeraient aussi. C'est juste une question de prix, quoi. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est que, en fait, quand tu es un maire,
quand tu es un responsable politique, ta responsabilité, bah, du coup, elle se situe des deux côtés. Et du coup, est-ce que tu vas choisir d'empêcher les gens de bouffer dans l'enseigne qu'ils veulent, ou alors est-ce que tu vas mettre l'argent et la puissance municipale au service d'alternatives? Bah, en fait, on sait très bien que le PS, Bah, c'est ça. tout ce qu'ils vont faire, c'est chasser les pauvres et développer absolument aucune alternative, quoi. Le rêve des restos ouvriers publics. Bah oui. Pourquoi maintenant on fantasme les cantines ouvrières en disant on va aller au bouillon et t'as des gens qui font la queue pour aller au bouillon. Et ok, le bouillon c'est pas très cher, mais pourquoi les gens ils fantasment ça? Pourquoi les gens ils sont en mode ah le bouillon c'est bon, efficace et c'est pas cher et il y a une hype autour de ça? Bah c'est aussi en partie le prix. Genre les premiers bouillons qu'on ouvert avec les files d'attente hyper longues, etc. C'était aussi que les gens étaient en mode bah c'est de la bonne bouffe de bistrot pas cher et on trouve plus ça en fait. Et le problème c'est que bah ça devient un produit rare et un produit de luxe parce qu'il y en a pas assez, mais justement parce que les cantines ouvrières elles ont disparu aussi et que les endroits qui étaient pensés pour que les gens qui n'ont pas de thunes puissent manger pour pas cher, etc. Bah ça a été remplacé par la malbouffe et par le fast-food, etc. Bah oui, mais parce que aussi les rythmes de travail ont imposé aussi progressivement le fast-food, ont imposé des pauses déjeuner de plus en plus courtes. La gentrification a favorisé des commerces beaucoup plus chers, etc., etc. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et tant qu'il n'y a pas de volonté politique de mettre fin à ça, bah désolé, en fait, la guerre des poulets à Saint-Ouen ne sera qu'une guerre contre les pauvres de plus. Et moi, encore une fois, ça me fait mal de défendre Master Poulet. Je sais pas qui ils sont, je sais pas, voilà, c'est de la bouffe de merde. Mais bah en attendant, on sait que l'objectif derrière, il est social, quoi. En fait, oui, en dehors de la blague Master Poulet, c'est aussi la réelle politique des socialistes qui font croire qu'ils font une politique sociale pour les classes démunies, alors que son but, c'est de rendre sa ville attractive pour la bourgeoisie qui va le réélire à chaque fois, quoi. Ah ouais. Si, imagine la polémique s'il y avait un resto style bouillon qu'on voit avec la carte halal. Oui, et c'est l'autre aspect aussi, c'est l'aspect racial. C'est que aussi, c'est souvent des commerces halal et que là-dessus, bah t'as un truc, Racial, Cassandre, enfin, je te rappellerai que il s'appelle Karim, en fait. Il y a aucun monde où il pourrait être raciste, en fait. Est-ce que ce serait plutôt toi, le raciste, qui voit, qui racialise cette histoire Non, mais en fait, je pense que Objectivement. la détestation de Karim Bouamran, c'est juste un complot des Algériens contre le Maroc. Oh, faudrait vérifier. Est-ce que Master Poulet, c'est une ancienne Algérienne? Ah, est-ce qu'ils sont algériens, les gens de Master Poulet? Est-ce que le fondateur de Master... Dans ce cas-là, la fitna est officielle. Tu penses vraiment qu'Obama tiendrait du néocolonialisme? Oh, ce serait terrible. Non, enfin voilà, c'est que c'est la preuve des limites aussi du concernisme, quoi. Tu peux très bien t'appeler Karim et faire la guerre à la petite restauration halal, quoi. Parce que c'est pas à Burger King que tu vas avoir ton truc halal. Bon, en tout cas, voilà toute l'histoire de la guerre du poulet à Saint-Ouen. Ah ok! Oh putain, ok, le complot va encore plus loin que ça. Oh, il a une info, il va jamais nous la reveal, c'est horrible. En gros, le bail, c'est que c'est un truc de local qui devait être attribué ailleurs à quelqu'un d'autre. Et le bail de Master Poulet, globalement, qui a été promis, qui a acheté le bail avant, il y a dû y avoir des promesses de campagne entre-temps. Et du coup, Karim essaie de rattraper ses promesses de campagne en mode « Ah merde, du coup, entre-temps, il y a une enseigne qui a ouvert là. » Mais en vrai, c'est une dinguerie, oui. En vrai, c'est une dinguerie. Oui, c'est ça, c'est juste du clientélisme de base en fait. C'est vraiment un truc de. Mais c'est pour ça que du coup, leur truc de combien t'es prêt à dépenser pour jouer aux apprentis shérifs, etc., etc. T'as aussi un truc de là tu retrouves aussi la gestion mafieuse aussi du maire qui du coup a le seum de pas pouvoir honorer ses promesses clientélistes et qui fait la guerre au truc quoi, sous fond de gentrification, etc. quoi. Parce que t'as aussi, pour moi, il y a le double argument en fait. Parce que pour moi, c'est un double truc de à la fois tout le truc de gentrification qu'on a expliqué, l'aspect social, l'aspect racial qu'il y a autour du Master Poulet et tout. Et en plus de ça, un truc qui arrange d'autant moins le maire parce que il avait promis le bail avant quoi. Bref. Thierry Marx qui est en face. Oh, votre théorie du complot. Oh, Il l'a promis à Thierry Marx qui voulait faire sa crêperie en face de son bouillon et faire la razzia sur tout Saint-Ouen. Intéressant. C'est possible, ils sont très très amis. Ah ouais? Oh. En vrai, ça ferait sens par rapport aux infos que j'ai. C'est tellement ça, on a tellement découvert la vérité. Waouh, il avait promis ça pour que Thierry Marx fasse une crêperie de bobo beaucoup trop chère.
Waouh, le scandale de fou. Chez Thierry Marx, bien fait pour toi. Enfin voilà, donc c'est la fin de cet épisode de la guerre du poulet. La suite au prochain épisode. Est-ce que Karim Bouamran, est-ce que le Obama de la Seine-Saint-Denis va obtenir gain de cause et pouvoir renvoyer l'ascenseur à son pote en lui filant un bon spot devant la mairie de Saint-Ouen? Est-ce que Master Poulet, les champions du prolétariat, vont réussir à se maintenir et nourrir pour peu cher le prolétariat de Saint-Ouen et des alentours? Suite au prochain épisode. Et abonnez-vous, mettez des commentaires, soutenez, partagez et envoyez ça à vos potes qui n'ont pas compris pourquoi il y avait des flics devant le Master Poulet de Saint-Ouen.